partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et où je pars. Pokelea nyumba ya Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tusimame wote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi siku zote. Jamaa ya Baba Yesu na Wakristo wapenzi na marafiki wote ulimwenguni. Tunakusanyika ndani ya Mungu katika nyumba ya Mungu kwa kuweza kushirikiza ndugu yetu Inyansi ukawainue makao yake ya mwisho na namna ile ya kusindikiza vizuri ni kumwombea Mungu wako. Mungu asiangalie udhaifu wa mtu na Mungu anaye. Sisi viumbe tuko wadhaifu mbele ya macho ya Mungu. Na Mungu angalie imani wake kwa ile imani ndani ya Eklezia ya Mungu ili upande wake. Tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada ya takatifu kwa furaha. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakristiani wa Roma, sura ya 14 mstari wa 7 mpaka ule wa 8, tena mstari wa 10 mpaka 12. Tusikilize. Ndugu zangu, hakuna mtu kati yenu anayeishi kwa ajili yake yeye mwenyewe, na hakuna mtu kati yenu anayekufa kwa ajili yake yeye mwenyewe. Kwa maana tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafwa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au tukifa, tuko mali ya Bwana. Maana kama Kristo amekuja, amejua kifo kisha uzima, ni sababu awe Bwana wa wafu na wazima. Asimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwani imeandikwa, akikaa kama ninavyoishi, asema Bwana, mbele yangu wote watapiga goti, na kila ulimi utamtukuza Mungu. Atatoa heshima yake mwenyewe mbele ya Mungu. Ndugu wapenzi, ndilo neno la Bwana. Ninakuimbia
wafuasi wake mfano huu. Hapo ufalme wa mbingu unafanana na mabinti 10 waliotoa taa zao wakatoka kumwendea bwana na bibi harusi. 5 kati yao walikuwa wapumbavu na 5 wenye akili. Wale wapumbavu walipotoa taa zao hawakuchukua mafuta, lakini wenye akili walichukua mafuta katika vichupa pamoja na mataa zao. Kwa kuwa bwana harusi alikawia, wao wote wakizingizia wakalala usingizi. Lakini usiku kati kukawa na kelele, aya, bwana harusi anakuja, tokeni kumwendea. Hapo mabinti wale wote wakamka, wakatayarisha taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye akili, mutupatie mafuta yenu kidogo, kwa maana taa zetu zinazimika. Lakini wenye akili wakawajibu, sivyo, hayatatutosha sisi na nyinyi. Afadhali mwende kwa wachuuzi mkajinunulie. Walipokwenda kununua mafuta, bwana harusi akafika, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye. Penzi chako wenu, kama vile nilivyosema mwanzo wa ibada hii takatifu, tunakusanyika ndani ya nyumba ya Mungu hii leo kwa hii wakati, si kwa zoezi, lakini kwa kumshinikiza umoja wetu. Ignace Karai na mawazo nataka kuwapatia au mafikara ile tunaweza kufikiri leo kwa kuweza kumshinikiza yeye. Tajiuliza, tukirudie une semaine avant Ignace alikuwa safi tushapikala shehe hivi, leo tunamshinikiza. Na ikikupendeza Mungu tukamuuliza kwamba Ignace, eske ile juma unaweza kuwa msabuku kama vile sisi wote tuko hapa? Tutasema hapana. Leo yeye unatukuwa sawa sisi juma jana, leo eko msabuku, na wewe na mie tunashikana, tuko na mshinikiza yeye msabuku. Yeye alifanya nini na wewe ulifanya nini? Ulifanya nini juu utanike kwa hiyo wakati ndani ya nyumba ya Mungu kuna mshinikiza Ignace? Na yeye alifanya nini akutaniwe ndani ya nyumba ya Mungu leo eko ndani ya sanduku kuna mshinikiza? Majibu ni maandiko matakatifu hii tunatokea kusikia. Lakini kila mmoja wetu afaa angalisho, ujangalie, ujiulize, mimi nafanya nini? Ni nini niko nayo nafanya nistahili hii wakati niwe hapa, na yeye hii wakati awe pale kama maiti. Ndani ya somo la kwanza wanatuuliza, wakituonesha tunaishi juu ya nini, juu ya nani? Na tukiishi wala tukifa, kama tuko ndani ya Mungu, tukifa wala tukiishi, tunabaki mali ya Mungu. Alikuwa anatembea sababu wote, na ile musiba ya accident inafika na leo inaweka mwisho kwa maisha yake.
aliyefufua Kristo mwana wake katika wafu, awape wote uzima na wafu wokovu wake. Akubali kusadikisha Eklezia takatifu katika imani na umoja mmoja Bwana. Akubali kuondoa katika dunia nzima maovu yote ya vita, tumwombe Bwana. Akubali kuwasaidia ndugu zetu wanaokosa kazi, chakula au nyumba, na kujionyesha kwao Baba mwema, mwombe Bwana. Akikubali mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kumbukumbu. Ndilo fumbo la imani. Kifo
tunakuomba tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya Eklesia yako, uitambue sadaka hii uliyotaka kutulizwa nayo. Mfanyizie mtumishi wako Timotheo huruma, kwani atumaini yako kuaminia hapa. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Fulgence na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Mkumbuke mtumishi wako Ignasi Mukalayimbe uliyemwita leo wako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliungana na mwana wako, akifanana naye katika kifo chake, aunganishe naye katika ufufuko. Wabariki pia ndugu zetu, kumbuka jamaa yake, ikiwapatia amani na kuwatuliza wewe, o mtulizaji, uweze kushuka ndani ya jamaa yake kwa kuwaponesha na kuwapa amani. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba mhurumie sisi wote, tupate kushangilia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mume wake wa usafi bora, na mitume na watakatifu wote wenye heri na mke na Bakanja, Albertine na mwenzake, Floribert Bwananchi na wote waliopendeza katika dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunashukuru sana. Tusimame wote. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tupinge na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwako Kristo Yesu Mwokozi wetu. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja, kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Katika mapendo ya Kristo peane alama ya amani.
Kagombe vous remercie sincèrement pour votre accompagnement dans ces moments difficiles, ces moments de douleur, où nous pleurons notre papa, notre grand frère et notre oncle. Et nous disons aussi merci pour vos soutiens, tant spirituels, moral et financier. Et après cette étape, nous allons tous nous diriger vers Kassangiri, où on va exposer les corps dans la salle VIP. Et après cette étape, ça sera l'inhumation. Et après l'inhumation, nous allons aussi nous diriger après, c'est à l'amphithéâtre derrière le bâtiment administratif de l'INECO. Et après cette étape-là, la famille déclare la fin aussi du deuil. Et ce sont ces deux familles seulement respectives, la famille du défunt et de la veuve, qui vont rester pour quelques temps. Je vous remercie. Nous avons une rencontre basi kwa imani tumwombe Mungu anayewapatia watu uzima ili kwa nguvu yake afufue mwili wa ndugu yetu Julius unaozika ukiwa na afya ya uaminifu. Bwana Yesu Kristo akubariki roho yake katika shirika la watakatifu na waamini wake. Amhurumie siku ya hukumu, amwokoe katika mauti, amwondolee madeni yote ya dhambi, ampatanishe na Mungu Baba yetu, amchukue mabegani mwake kwa mchungaji mwema, amlete mbele ya ufalme wa milele, ampatie na kumjalia furaha za milele pamoja na watakatifu. Usimame wote. Enyi malaika wa Mungu, enyi watakatifu wa Mungu, njooni kusaidieni malaika wa Mungu, njooni, ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Mungu aliyekuita imeanza kupokea, nao malaika wamchukue mbinguni, ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Raha ya milele umpee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Katika kuzaliwa mara ya pili ndani ya Kristo kwa kupokea ubatizo, na mimia mwili wako maji ya ubatizo, atakatifuze mwili wako upokelewe kwa Mungu ubatizo wako. Baba yetu uliye mbinguni, kwa heshima wa mwili wako nyeusi na umilia ubanifu, kupanda kwa moshi, sala zetu na nafsi zako zipande na ipokelewe na Mungu muumbaji wako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Unikumbuke Bwana.
Basi Bwana, kwa huruma yako usikilize sala zetu, umfungulie mtumishi wako Yulius, ukayaondoe milango ya mbingu, nasi tunaowaki tutulizane kwa maneno ya imani, mpaka tutakapokutana wote katika Kristo na kukaa milele karibu nawe pamoja na ndugu yetu Yulius, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Ee Bwana Yesu Kristo, ulipolala kaburini muda wa siku 3, ulitakasa makaburi ya waamini wako wote. Hivi miili yetu inapozikwa huku, matumaini yetu ya ufufuo yanaongezeka. Tunakuomba kwa huruma yako umpe mtumishi wako Yulius Mkalaimbe kupumzika kaburini huku kwa amani, mpaka utakapofufua na kumjalia mwanga. Wewe uliye ufufuo na uzima, mfanyizia mbinguni mwanga wa milele, akitazama utukufu wako, unayeishi na kutawala milele na milele. Wewe uliyemlilia Lazaro kwa machozi aliyekufa, ukubali kupangusa machozi yetu. Ee Bwana, utusikilize. Ee Bwana, utusikilize. Wewe uliyemwagia msalabani yule mtenda maovu aliyetubu ya kwamba ataingia katika paradiso, ukubali kumpeleka ndugu yetu Yulius mbinguni. Ee Bwana, usikilize. Ee Bwana, ukubali kupokea kati ya watakatifu wako ndugu yetu Yulius aliyetakaswa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Ee Bwana, usikilize. Ee Bwana, ukubali kukaribisha mezani pa ufalme wako ndugu yetu Yulius aliyelishwa mwili na damu yako katika agano takatifu. Ee Bwana, usikilize. Ee Bwana, ukubali. Wewe wakaa milele na huruma yako haina kipimo. Utukumbushe ya kuwa maisha yetu ni mafupi na hatujui tutakufa siku gani. Roho wako Mtakatifu atuongoze tuwe na mwendo mtakatifu siku zote za maisha yetu, hivi tutakutumikia hapa duniani tukiungana na Eklesia yako katika imani thabiti na matumaini yenye kutuliza na mapendo makubwa kwa watu wote, na mwisho tutafika salama katika ufalme wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Roho za marehemu kwa rehema ya Mungu apumzike kwa amani, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh,
bai rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. L'homme de Moukalai Ignace, pour lequel nous nous réunissons dans cette salle de cérémonie du funérarium, non simplement afin d'un paisible repos à sa demeure à la vallée de l'Archange Michel. Chère famille, la mort dans l'âme, la peur au ventre, nous le savons tous que la mort de notre chéri est irréparable. Et aujourd'hui, nous voilà devant un fait accompli. Le papillon est en train de s'envoler petit à petit. C'est qu'aujourd'hui, il décide de commencer son long et dernier voyage vers l'éternité. Nous laissons pratiquement sans nous dire. Voilà cette attitude que nous affichons dans cette grande salle. C'est une attitude de grand deuil, une attitude de grande tristesse et lamentation. Le 22 février de cette année, dès lors que nous parvînmes cette mauvaise nouvelle, c'est ces jours-là que nous avions éclaté en pleurs. C'est ces jours-là que nous avons finalement rendu compte que vanité de vanité, tout est vanité, tout passe, tout court, rien ne demeure définitif sur cette terre des hommes. Et aujourd'hui, devant ce fait accompli, Messieurs Ignace, qui fut sujet de temps de bonheur, sujet de temps de joie, qui décide de partir et nous laisser au cœur d'une souffrance intime. Nos visages sont empreints d'une forte émotion et gravité. Nos cœurs chiffonnés de douleur, parfois écrits par la révolte quand nous fixons nos yeux vers le ciel pour lui dresser nos complaintes, en disant, mon Dieu, pourquoi nous répondre? Nous ne répondons aussitôt, d'autant plus que devant lui, c'était l'avenir à Dieu, qui s'est dessiné davantage. Autant de questions, aucune réponse. Le goût est confortable. Nous sommes exactement tous affligés. C'est pourtant l'émotion que nous partageons n'est pas la même. Nous avons ici tout d'abord partagé les deuils de Madame Fonti Kabouéléchi. Sa chair est en épouse. Elle ne grand jamais n'aurait souhaité voir ce jour arriver. Un jour si fatidique, qui emporta spécialement son ami, son ami intime, son cher époux avec lequel ils étaient ensemble, en train de nourrir autant d'espérance pour assurer le devenir d'une progéniture. Madame Francky, beaucoup de courage et sans encore. Le monde qui vous accompagne dans ces jours, c'est très bien que vous étiez ensemble avec M. Ignace, partageant la vie sous toutes ses formes, dans ces heures sombres et dans ces heures glorieuses. Vous avez été des gens séparables. Aujourd'hui, c'est un destin qui décide autrement pour vous le lui arracher en votre sexuel d'amour. Nous demandons carrément ce bon Dieu de penser les blessures que vous avez au cœur, afin que vous puissiez manquer et de poursuivre sur la même lancée avec l'éducation de vos cinq enfants. Ces 5 enfants pour lesquels M. Ignace s'est commandé pour assurer leur devenir. Ces 5 enfants auxquels il continue à assurer mon éducation. Ces 5 enfants qu'il aimait tellement. Le voilà aujourd'hui, passant un jour de souffrance intime. Leur père, qui fut ce pilier central auquel il s'appuyait dans le corps, quelle circonstance de la vie. C'est là qu'il le 22 février, le laissant dans une perpétuité. Jamais le mort, qu'il repose en paix. Et Job a dit, Dieu a donné, c'est Dieu qui a rendu. Auguste Assemblée, mes chères familles, telle a été la mission prononcée à l'occasion par le funérarium, ce dernier hommage rendu à M. Ignace et son conseil. Ce deuil, c'est aussi le deuil de Papa Lombé. Bandoko, nous avons assisté au Sema, nous avons assisté c'est Papa Lombé qui vient enterrer son propre fils. Enterrer les enfants.
condoléances les plus sincères, chers parents. On a été source de bénédiction pour plus d'une personne qu'il était. Est-ce que nous pouvons tous nous lever pour dire merci à Dieu de nous l'avoir donné et aussi dire merci à M. Ignace pour tout le temps passé ensemble? Est-ce que nous pouvons nous lever? Lombe Mukalai Ignace. Lombe Mukalai Ignace est né le 24 juillet 1968. Issu d'une grande famille, il était le deuxième enfant et le garçon aîné de sa propre famille. Il a fait ses études primaires à l'école Massenga et ont été suivis d'un diplôme d'État à l'internat de Montmouche, où il a tissé des liens durables. Il a ensuite poursuivi ses études à la faculté des sciences économiques. Développement, une passion pour le développement et le progrès. En 1999, il s'est marié à Francky Kaboulé-Léchi, avec qui il a eu 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. Leur union a été une source de bénédiction, source de joie, de stabilité. Père aimant et dévoué, il a toujours soutenu et encouragé ses enfants dans leurs projets. Lombe Mukalai Ignace, sur son plan professionnel, il a travaillé dans plusieurs entreprises avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a caractérisé Ignace? Son esprit d'initiative et de créativité lui ont permis de réussir. Mais c'est son engagement avec sa communauté qui lui a apporté la plus grande satisfaction. Il s'est également engagé en politique. Un homme qui aimait beaucoup la politique, occupant diverses fonctions, notamment au ministère national de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, au ministère provincial de Sport et Loisirs du Haut-Katanga et au ministère de l'Intérieur, service de l'antifraude au Lona. Je vous assure qu'il a mis son énergie au service de sa communauté, contribuant au développement et au bien-être de son pays. Sa vie a été marquée par son engagement, sa détermination, son amour pour sa famille et sa communauté. Ignace Lombe Mukalai, il a été un pacificateur. Cherchant toujours à mettre la paix dans sa famille. Il évitait les disputes, bien que lui-même était quand même taquin, et on l'aimait comme ça. Très joyeux envers tout le monde, extraverti, et il savait s'exprimer avec un cœur ouvert. C'est-à-dire, il ne gardait pas de problème contre les gens. C'était quelqu'un de bien. Il laisse derrière lui un héritage de courage, de persévérance et surtout d'amour, qui continuera à inspirer ceux qui l'ont connu, les membres de sa famille
ses amis, dans sa famille politique, il aimait tout le monde. Et cet héritage, nous pensons qu'il faut qu'on garde l'amour. Et oui, l'amour, un homme bien, qui sera profondément regretté. Alors regretté. Ignace Moukalai, que son âme repose en paix. Merci. Nous allons très respectueusement inviter son Excellence, Monsieur le questeur de la CENI. Nous appelons l'honorable Agé Mateo, qui va s'avancer, acteur politique, digne fils de cette province. Excellence, veuillez vous avancer. Ole Papa René, Ole Jamayo de Mzima, Ole famille Yango, Ole Bandoukou Potebe Kwapa. Vous savez, aujourd'hui, je suis devant un exercice très difficile pour parler de cet homme. Il faut que Dieu me donne la force pour que je vous parle. L'essentiel, même pour moi, ce n'est pas un exercice facile. Beaucoup de témoignages à faire. Je peux commencer aujourd'hui et je ne sais pas si on peut terminer ça aujourd'hui. Mais je vais vous parler de l'essentiel. J'ai connu cet homme. J'ai connu ce grand homme vers les années 1993, quand j'ai fréquenté ma grande sœur, la maman de sa femme, qui est ma nièce, Frankie Kabolé. J'ai fréquenté ma grande sœur Petronie. Et chaque fois, je me retrouvais à côté de ma grande sœur quand je parlais avec mes nièces, le neveu qui est déjà mort, qui est parti. J'ai trouvé cet homme déjà implanté dans cette famille. Et la première présentation qu'il avait reçue de ma part, on lui avait dit que c'est ton oncle. Depuis ce jour-là, il m'appelait oncle. C'est comme ça qu'on a démarré notre amitié. Oncle, parce que je suis l'oncle de sa femme. Mon oncle, ça va. Mon oncle, ça va. Je dois vous dire que cette appellation n'a pas perduré au fil du temps. 2 ans après, c'est ma nièce, Lèche, la veuve aujourd'hui, qui s'approche pour m'annoncer la nouvelle que nous avions parlé avec Ignace. Et par rapport à tes qualités, on est en train de chercher quelque part un gérant comptable, parce que moi j'ai fait les humanités, sciences sociales, sciences commerciales et administratives. Je dis il n'y a pas de problème. Je pouvais passer un test et avec satisfaction. C'est où est-ce que je devais travailler? Je considère dans mon CV, si vous le lisez aujourd'hui, c'était ça le premier travail que j'ai eu dans ma vie sur le plan professionnel. Gérant comptable à la firme Mouton Poissonnerie. Et qui était le patron, c'est aussi un autre neveu, qui était le patron. Mais
Le tout premier chef que j'ai connu dans ma vie, en tant que gérant comptable, c'est Ignace, qui était mon premier chef. C'est lui qui était le superviseur de tout. Et moi, je n'étais qu'un simple gérant comptable. J'ai travaillé. Nous avions donné le meilleur de nous-mêmes. Vous savez ce qui s'était passé dans ce pays. En 1997, il y a un bouleversement politique. Il y a tout ce qu'il y a eu là-bas. Et dans ces changements, il n'y avait plus la possibilité de continuer au sein de cette firme. Parce que je voyais le vent politique qui était arrivé, qui s'était installé. Je devais me lancer dans cette vie. Puisque déjà à cette époque, j'étais responsable au sein des mouvements associatifs qui était la JSK. Et là, j'avais comme chef honorable Prosper Kabila Wangou. Et avec ce vent, jeunes qu'on était, nous nous sommes approchés de l'AFDEL à l'époque des musées. Et à cette époque, par notre courage, notre détermination, j'étais installé comme le coordonnateur provincial dans cette province du Grand Katanga, à l'époque, Mouéouachuma, pour la sécurité de cette province. C'était le symbole de montrer que la population civile est armée. Et à cette époque, qui était mon chef direct, c'était le gouverneur intermédiaire Jacques Ndouboulou. Et à ce stade, j'ai commencé à rapprocher autour de moi les gens qui avaient des ambitions politiques. Voilà, j'ai rapproché celui qui était hier mon chef, Ignace. J'ai dit que je commence à me lancer petit à petit dans la vie politique. Si nous pouvons maintenant nous mettre ensemble. Là, il était à mes côtés, mais pas directement. Il dit que non, je te suis. Je vois là où tu vas aller avec tout ça. Il était dans l'ombre. Jusqu'à la mort de Musée, en 2001, j'étais dans les activités politiques, à gauche, à droite, des associations. Et j'avais l'Ignace dans l'ombre. Là, l'appellation avait commencé à changer, à varier. Soit coordonnateur, soit président. Et les statuts de l'oncle commençaient à s'effacer petit à petit. Et finalement, tout cet espoir, en 2001, après la mort de Musée, nous étions parmi des victimes qu'on avait arrêtées. Après la mort de Musée, je devais faire la plus longue prison de ma vie. Arrêté ici, à Lubumbashi. J'ai fait tous les cachots ici. J'ai fini, j'ai fait la présidence, j'ai fait l'année partout. Transféré à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai fait toutes les prisons, les grandes prisons. Tous les services m'ont reçu. Et tous les services ont eu l'opportunité, du moins, de me torturer. Arrêté en 2001, libéré en 2002, vers la fin. Je quitte la prison. Et j'ai pris l'engagement de commencer maintenant à faire la politique active. Et quand je quitte la prison à Kinshasa, je devais maintenant choisir ma couleur politique.
Et à cette époque, nous étions reprochés de beaucoup de choses par le pouvoir qui avait remplacé celui de Musée, la continuité avec son fils président. Mesdames et messieurs, en pareille cérémonie, je devais maintenant rapprocher mes amis que j'avais estimés fidèles pour nous engager dans la vie politique. Et j'avais choisi un mouvement politique à l'époque, c'était le MLC. Et parmi les gens que j'ai approchés en premier lieu, il y avait Ignace Lombé. Ignace Lombé, je l'ai approché, j'ai expliqué. Il a mordu à l'hameçon et dit que non, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous lancer dans cette vie. Et je crois que j'étais le premier à avoir le mandat de ce mouvement politique, le MLC au Katanga. Pour ne pas vous dire que c'est moi qui ai amené les MLC au Katanga. Avec comme lieutenant plus proche, il y avait Ignace Lombé, Ernest et les autres. Et depuis ces jours-là, nous nous sommes engagés dans cette aventure politique. Et là, on n'était plus dans des relations d'un beau-fils. Là, c'était des relations maintenant politiques. Ignace Lombé à côté de son président. Et je dois témoigner, quand j'ai eu ce mandat politique à Kinshasa, de main directe de Jean-Pierre Mbemba. C'est lui qui m'a fait présenter devant son papa, qui est devenu aujourd'hui mon papa, Papa René. Je dois témoigner, pendant mon premier mandat, Ignace, pendant mon premier mandat politique, Ignace, mon frère et mon ami fidèle, m'a amené auprès de Papa Lombé, ici présent, et Papa Lombé m'a adopté comme son fils. Et Papa Lombé, à cette époque, il nous avait offert même son hôtel à la Kenya. Et moi et Ignace et les autres, nous avions implanté notre guichet à la Kenya. Par la même occasion, Ignace, il était dans le mouvement qu'on appelait le mouvement des amis de la Kenya, qui sont ici, que je vois nombreux. Il m'a présenté devant tous ses amis. Je le vois là-bas. Je vois Blondo, je vois tout le monde. Si j'avais la possession de la Kenya, c'est grâce à cet homme. Ignace m'a introduit dans la commune de la Kenya. Et nous avions implanté, je vous épargne les détails, ce mouvement dans notre parcours politique. Il était question que je prenne un jour une décision de me désolidariser de ce mouvement. C'est lorsque notre cahier des charges politiques n'avait pas été respecté. En un mot, nous sommes à Kinshasa à la veille de la nomination des gouverneurs, vice-gouverneurs, vous vous rappelez, 1+4. J'étais avec Ignace et ce jour-là, j'étais proposé comme vice-gouverneur dans le compte du MLC ici au Katanga. Et les gens sont là. À la veille, avec Ignace, nous avions fait les achats. Vous savez de quels achats? Il fallait maintenant acheter la cravate. Et c'est Ignace qui transportait toute cette valise. Imaginez-vous, le lendemain matin, nous devons prendre l'avion. À minuit, la décision change. AG n'est plus candidat vice-gouverneur. C'était une catastrophe. Nous sommes arrivés ici, le travail abattu, les souffrances connues. Et moi j'avais dit que lorsqu'on travaille avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, nous devons quitter. Et je crois que j'avais beaucoup de gens qui pouvaient parfois résister à mes décisions. Mais parfois je voyais qu'Ignace n'avait pas de choix parce qu'on avait scellé notre fraternité, notre engagement, que si nous allons tomber tous. Et si nous allons avancer tous. Finalement, on était obligé de quitter
Et quand j'ai quitté les MLC, Ignace est resté avec moi. Et nous sommes allés, nous sommes retournés à Kinshasa. Et je vous informe, quand nous sommes retournés autant de fois à Kinshasa, en ce moment-là, nous étions les sans-abri. On n'avait pas de maison, on n'avait pas d'adresse. On passait nuit dans toutes les familles qui pouvaient nous accueillir. Avec Ignace, nous avions passé une par terre, dans des salons, soit chez un ami, soit chez ma grande sœur, ainsi de suite. Je vois ma grande sœur ici, Dani. Parfois, on dit que Dani, votre service seulement c'est de nous donner à manger. Nous allons passer une nuit ailleurs. Et je vois mes petites sœurs ici qui sont ici. La famille Kanda peut témoigner. Nous avions vécu toutes les couleurs à Kinshasa avec Ignace. En 2016, nous avions commencé à récolter ce qu'on a récolté. Donc, l'histoire est très longue. Pour terminer, je dois vous dire aujourd'hui, j'ai perdu un lieutenant fidèle. Aujourd'hui, j'ai perdu un homme de confiance. J'ai perdu quelqu'un qui me disait toujours, âgé, mon président, mon chef, pour qu'on t'atteigne, ils doivent d'abord traverser mon cadavre. Et aujourd'hui, Ignace est parti. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais je pense que Dieu a repris vraiment de manière brutale. Lorsque le dimanche matin, j'ai eu le premier coup de fil de ma nièce Rose qui est ici, Tchengue, je voyais le téléphone sonner, c'était un peu juste à côté, comme je m'apprêtais pour aller à l'aéroport déposer les enfants qui devaient rentrer au pays. Finalement, on m'amène le téléphone, je vois que c'est ma nièce Rose qui m'appelle. Je prends le téléphone. Habituellement, nous blaguons beaucoup. J'ai dit à ma nièce Rose, Rose, tu me déranges. À 7h, tu vas m'appeler pourquoi? Laisse-moi suivre venir me reposer, laisse-moi. Habituellement, elle est rétorque aussi, mais ce jour-là, elle était restée silencieuse. J'ai compris qu'il y avait un problème. C'était du sérieux. Mais je dis, Rose, tu me déranges. À 7h. Non, tonton, je dois te parler. Je dis, parle-moi toi aussi. À 7h, parle-moi. Je t'informe, ton frère et ton ami, Ignace, n'est plus. Et c'était fini. C'était fini. Et j'ai tout laissé. Et je suis venu maintenant accompagner ce grand ami. L'homme qui m'a accompagné partout. Aujourd'hui, je dis à papa, merci de nous avoir encadrés ensemble. Je dis à sa femme qui est ma nièce, elle doit prendre beaucoup de courage. Aux orphelines, nous ne sommes pas partis, nous sommes là. Je dis et je vous remercie. De notre ami Ignace Lombe, que nous, à l'intérieur de Mulumbishi, qu'on appelait Ina. Ignace, je me suis déplacé de l'Ituri à Bunia pour venir vous rencontrer après 37 ans de séparation. Et dans cette salle, il y a les anciens de Mulumbishi. Ignace, tu nous as choqués. Nous sommes très tristes, Ignace. Et au moment où je me suis déplacé de l'Ituri, c'était pour 2 missions. Et la deuxième mission, c'était pour voir tous les anciens de Mulumbishi. Parce que nous sommes dans notre groupe, dans notre grande famille, Mulumbishi Nostalgie. Malheureusement, au moment où on préparait le samedi, à 18h, on citait le nom de Ignace Lombe.
qu'on devrait rencontrer au courant de la semaine. Mais hélas, les dimanches à 9h du matin, on a appris qu'Ignace nous a quittés. Papa, aujourd'hui tu as réuni encore beaucoup de gens autour de toi comme tu en avais l'habitude. Aujourd'hui tu vas profiter pour te dire au revoir. Tu es parti dans une circonstance qui me laisse sans voix. Pas des mots exacts pour décrire comment expliquer. De ton vivant, nous retiendrons que ton dévouement et ton attachement qui visait l'équilibre du bien-être universel. Je suis arrivée à réunir autour de toi ta grande famille, ta belle famille, tes amis, tes enfants, tes neveux et nièces, dans un climat d'apaisement et de fraternité absolue. Nous te promettons de nous aligner dans ta logique et de rester fermes, dévoués à poursuivre ton combat. Merci pour ton amour. Merci pour tes sacrifices qui seront toujours gravés dans la mémoire. Et pour clôturer, sache que désormais, nous continuerons à t'aimer, à poursuivre ta lutte et que Dieu t'accueille dans sa demeure pour l'éternité. Amen. Merci, Papa. Bonne volonté, Papa. Avec nous, nous allons leur donner Excellence A.G. Matembo qui va s'avancer avec sa gerbe de fleurs. Les questeurs de la CENI. Beaucoup de courage, une révérence. Nous invitons M. David Lumumba. Une révérence. Beaucoup de courage. Nous invitons d'appel du Katanga bien vouloir s'avancer avec sa gerbe de fleurs. Du Katanga. Une révérence. Beaucoup de courage. Nous invitons Excellence Lydia Kapapa, ministre de l'économie de la province du Lualaba, à bien vouloir s'avancer avec sa gerbe de fleurs
ainsi des derniers hommages. Elle est ici donc représentée. Une révérence. J'allais déposer au-dessus du cercueil. Nous invitons le DG d'Elvin qui va s'avancer avec sa chaire de fleurs, ainsi des derniers hommages à M. Inès. C'est donc l'entreprise GNCC, située à Coloésie. C'est donc le DG d'Elvin Bomba qui va déposer sa chaire de fleurs. Une révérence. Veuillez vous avancer. Une révérence. Nous invitons monsieur le conseiller Miki Saïni, ici représenté, qui va s'avancer avec sa chaire de fleurs. Une révérence. Vous allez déposer au-dessus du cercueil. Une révérence. La grande famille de son excellence Agema Tembo. Ils seront suivis par la famille Kapapa. Une révérence, beaucoup de courage. Une révérence. La famille Kapapa qui sera suivie par la famille Kaunda. Une révérence. Vous allez déposer au-dessus du cercueil. Nous invitons la famille Kaunda. La famille Kaunda. Une révérence. Beaucoup de courage. Nous invitons très respectueusement la famille Tatalias. La famille Tatalias. Accompagné par l'honorable Lili. Une révérence. Vous allez déposer au-dessus du cercueil. La belle famille de M. Ignace, la famille Tatalias. Beaucoup de courage. Une révérence. La famille Ochudi. Tout en demandant à la famille Kashiba de se préparer.
Beaucoup de courage à la famille Uchudi. Nous invitons donc la famille Kashiba, qui sera suivie des neveux et nièces, qui sera suivie de la société Mas. La société Mas peut s'avancer pendant que la famille Kashiba se prépare. Mas Investissement. La famille Kashiba, elle s'avance. En même temps, la société Mas se prépare. Mas d'Investissement. Ah, c'est la société Mas qui est là. Une révérence. Vous allez déposer au-dessus du cercueil. Une révérence, beaucoup de courage. La famille du bois commence. Une révérence. Déposé au-dessus du cercueil. La famille Mouchota. Qui sera suivie de la famille Moumisha. Une révérence. C'est déposé au-dessus du cercueil. La famille Moumisha. Une révérence. Nous invitons les amis de Mulumwishi Nostalgie, les amis d'enfance. Ils vont s'avancer avec leur gerbe de fleurs. Une révérence. Une révérence. Nous allons donc inviter M. Pascal Chikoutou-Moutel, également ami d'enfance. La famille de M. Pascal Chikoutou-Moutel, ami d'enfance de M. Inès. Nous allons inviter le service antifraude province du Bolaba qui vient s'avancer. Nous invitons les anciens de la Kenya qui vont suivre. Nous voulons présenter toutes nos excuses aux anciens de la Kenya, rassemblement des anciens de la commune de la Kenya.
Une révérence. Une révérence. Beaucoup de courage. Les anciens de la Kenya, oh! Oh! Les anciens de la Kenya, oh! Oh! Les anciens de la Kenya, oh! 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 Umoja, pamoja, tutaweza. Beaucoup de courage. Le club Saint-Benoît va suivre. Une révérence. Le club Saint-Benoît qui sera suivi des amis des mamans Gisèle. Ce sont les amis de Saint-Benoît. Une révérence. Vous allez déposer au-dessus du cercueil. Saint-Benoît, Moja, Saint-Benoît, Saint-Benoît. Les amis des mamans Gisèle. Les amis de maman Gisèle qui seront suivis par le club Insomnia. Beaucoup de courage. Les clubs Insomnia qui sera suivi des artistes Nouvel Agenda. De son excellence H.G. Matemo. Les artistes Nouvel Agenda. Nous invitons, après les artistes Nouvel Agenda, bien sûr, l'ONG Maman Mchungaji Mwema, chère à Maman Dorcas Kabongo. Une révérence. Nous allons inviter une révérence. Vous allez déposer au-dessus du cercueil. Inviter les beaux-frères de Papa Ignace qui vont s'avancer avec leur genre de fleurs. Les beaux-frères qui seront suivis par les tantes. Une révérence. Vous allez déposer au-dessus du cercueil. Après les beaux-frères, c'est le tour des tantes du défunt et des mamans.
déposer autour du cercueil. Nous allons inviter la grande famille Lombe Koumouimba qui vont s'avancer. Les frères et les sœurs des papas Lombe qui vont s'avancer. Les frères et les sœurs des papas Lombe qui vont s'avancer avec leur jeune défunt. Une révérence, beaucoup de courage. Une révérence, beaucoup de courage. Nous voulons inviter nous invitons les frères et sœurs de Papa Ignace qui sont déjà là. Ils vont s'avancer avec leur gerbe de fleurs, ainsi les derniers hommages à celui. Accompagné de ses enfants, moment de vive émotion. C'est un fils qui est parti. Une révérence. Autour du cercueil. Une révérence. Papa René va se recueillir autour du cercueil en faisant le tour de la dépouille. Oui. Chers enfants, chers frères de Ignace, soyez notre épaule sur laquelle papa va s'appuyer. Soyez forts. Les neveux et les nièces, un oncle qui est parti. On dit Bouyo Balimama, un oncle qui savait prendre soin de vous. Une révérence.
Vous allez vous avancer avec votre gerbe de fleurs, ainsi que les derniers hommages à votre oncle. Une révérence, beaucoup de courage. Nous invitons la famille Mouji. En dehors de ceux qui restent pour le son, veuillez vous avancer. La famille Mouji, une révérence, vous allez déposer au-dessus de ça. Une révérence, beaucoup de courage. Je voudrais inviter Madame Francky ainsi que les enfants qui vont s'avancer. Les enfants vont se tenir main dans la main. D'abord les enfants, ensuite maman. Une révérence. Vous allez vous avancer et déposer au-dessus des cercueils. Ainsi des derniers hommages à son époux, Papa Inès. Dans l'émotion est vive. Et là, on charge de souvenirs. Tant il y a des départs qui bouleversent. Des silences qui crient l'absence. Vous allez, les enfants, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez vous recueillir autour de la dépouille de papa. Vous allez faire un tour, accompagner les mamans. Beaucoup de courage. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie. Nous voulons, au nom de la famille, l'expression de gratitude de la famille de Gus Olistam. Nous voulons aussi, au nom de la métropole Rivière des Anges, le Funérarium Kassangiri, remercier tout le monde, vous qui êtes venus ici, vous qui êtes passés par ici. Nous voulons donner le programme au nom de la famille. Après l'inhumation, parce que cette cérémonie se termine à la vallée de l'Archange Michel, où va s'organiser l'inhumation. Après l'inhumation, nous allons nous retrouver à l'amphithéâtre de Lulou pour procéder au bain de consolation qui est organisé sur place. Et donc, à partir d'aujourd'hui, pour tout le monde, les deuils est censé se terminer. Mais seule la famille restreinte va rester pour les causeries d'usage avec la belle famille de l'Église Soliste.
ametwaa. Bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Kwa muda tu tunafika hatua ya mwisho ya seremoni yetu, ni kumzika Papa Ignace. Sasa kama kunakuya padri moya au kama kunakuya hata mtu wa museve
Papa Ignace. Mwenye anaweza kuomba, akiomba tutashusha sanduku. Na kama tunashusha sanduku, tutapatia tunamwita papa decision. Vile tutafanya. Sasa tunaomba kama kuna mtu mmoja museve ya Papa Ignace anaweza kuomba. Kama anako, tuita baba mzazi, Papa René ataomba. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kusema amen. Bila mimi kusema napenda Mama Frank kwa lakini lufu ulikuwa na lufu yote kwa na formula ile napenda ya yulu ya chini ya namna yote wala ya accident ililia ilituliza nasema ngo ni accident ilifika kufashi lakini wakati ya kwenda kuona mmoja taitika mtakatala azishina tena nguvu ya kwanza ya kwanza nikaende fashi fulani juu nikipelea hapa ninaacha Mungu mwenyewe ataipatia ile mimi natafuta maneno na kama matemanyaji wenzako mingi bote Ignace kumpele alikuwa ni kulilaka alitulaka tusumbulie tusa unaleka bote juu awe kusumbulia nabo mimi naona c'est vrai tulipenda kusumbulia na bote hapa mimi naangalia sikuwazia sema mtu asikuwa na bantu hivi yani kuangalia bantu mpaka kule nyumba yangu na bantu yangu na kumbe kuna dunia mzima ni vile unaanza kubaita. Alors, je suis là qui est là, il est chiqué, mais avec le téléphone. Papa! Vous n'avez pas pardonné, Par rapport à cette journée douloureuse, quelle est votre expression par rapport à cette journée? Vous savez, c'est un grand jour pour moi de tristesse. C'est un grand jour de tristesse pour moi. Aujourd'hui, j'ai perdu un frère, j'ai perdu un lieutenant. J'ai perdu un compagnon de longue date. Avec lui, nous avions mené les combats. Et nous avions mené un bon combat. Avec lui, nous avions mené une lutte. Et nous avions mené une bonne lutte. À ce jour, Dieu a décidé autrement. Nous ne pouvons que nous incliner, bien que douloureux. Nous ne pouvons que nous incliner. Et je sais que sa lutte sera perpétuée par nous qui sommes restés en vie. Merci.